Hey ladies, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 6 clés qui vont vous permettre d'apprendre à tenir vos engagements au cours de cette année 2021. Pour les nouveaux et les nouvelles, soyez les bienvenus et abonnez-vous. On va commencer par la première clé. La première clé que j'ai choisie pour apprendre à tenir ses engagements pour toute l'année, c'est de fixer vos objectifs correctement. C'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, mais il y a un moment donné où il faut apprendre à faire en sorte qu'ils soient réalistes. Donc pour cela, il y a un outil qui s'appelle SMART. Donc pour comprendre ce que c'est que l'objectif SMART, en fait, le S de SMART veut dire spécifique, le M de SMART veut dire mesurable, ensuite qu'il soit atteignable, ensuite qu'il soit réaliste, ce que je disais tout à l'heure, et enfin qu'il soit temporel. Donc n'oubliez pas d'être spécifique dans les objectifs que vous souhaitez tenir, n'oubliez pas de faire en sorte que vous puissiez avoir une métrique particulière pour suivre la progression de vos objectifs, n'oubliez pas non plus qu'il faut que ce soit atteignable et réaliste dans la mesure où, même si on a des grandes visions, et je parle notamment pour les créatifs parce que c'est vraiment le cas, eh bien c'est important de faire quelque chose vraiment dans le concret, dans le quotidien, que ce soit au niveau journalier, que ce soit au niveau hebdomadaire, mensuel ou encore bimensuel ou à l'année. Et enfin, temporel, c'est-à-dire que vous devez absolument mettre une date butoir, donc une deadline, parce que sinon, vous n'allez pas vous pouvoir avoir cette adrénaline. Et surtout, le problème, c'est que si on ne met pas de deadline, ça va être un petit peu compliqué de les atteindre. On va mettre beaucoup plus de temps que prévu. Ça peut être hyper frustrant et ça encourage malheureusement la procrastination. La deuxième clé pour apprendre à tenir correctement ses engagements pour l'année, c'est de visualiser votre but. C'est important d'avoir déjà clarifié à l'intérieur de soi, en fermant les yeux, d'avoir vu son but atteint et surtout d'avoir ressenti les émotions qui allaient avec. Parce qu'en fait, c'est hyper important pour le cerveau d'avoir cet ancrage-là. C'est comme si en fait vous l'aviez déjà. On est vraiment dans cette philosophie de je l'ai déjà. Et c'est ça en fait qu'il faut avoir comme mindset, c'est cette idée de se dire en fait je veux cet objectif, mais en fait c'est pas je veux, c'est j'ai déjà cet objectif. À moi maintenant de trouver les ressources pour le faire, mais en fait c'est déjà en moi. Et sachez bien une chose, c'est que quelque chose que vous avez visualisé dans votre tête, quelque chose que vous avez déjà visualisé en vous, c'est quelque chose qui est possible de réaliser parce qu'autrement vous n'auriez pas eu cette vision-là, vous ne l'auriez jamais eu. La troisième clé pour tenir son engagement, c'est d'apprendre à statuer clairement ce qui est le plus important pour vous. Quel est votre pourquoi? Pourquoi est-ce que vous vous levez tous les matins? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous saoule quelque part? Qu'est-ce qui vous fait justement tiquer? Qu'est-ce qui vous fait déclencher justement des émotions? C'est ça en fait qui va vous permettre de tenir vos engagements. Et à chaque fois que vous allez repenser à ce pourquoi, à chaque fois que vous allez repenser à cela, eh bien vous allez peut-être avoir une certaine frustration et chaque matin vous allez vous lever et vous allez vous battre pour faire ça. Je vous conseille de l'afficher sur le mur, c'est beaucoup plus simple en fait. Quand vous le voyez tous les matins sur le mur, il y a un moment donné, ça s'imprègne à l'intérieur de vous et ça vous permet plus facilement de trouver des stratégies et de passer à l'action plus facilement et plus rapidement surtout. Si vous avez aimé ces 3 premières clés et que ça a résonné en vous, n'hésitez pas, c'est le moment de liker, c'est le moment de vous abonner, c'est le moment même si vous pouvez de lâcher un commentaire. Dans tous les cas, allez-y, engagez-vous et on va enchaîner sur les 3 autres clés. Alors la 4e clé qui va permettre justement de tenir ses engagements pour toute l'année. Cette clé-là, je l'aime beaucoup, mais cette clé-là, elle fait très très mal parce qu'il y en a beaucoup que ça dérange de dire ça, mais il y a un moment donné, c'est la vérité. Il faut prendre vos responsabilités. Arrêtez de jouer les victimes, arrêtez de jouer les personnes qui n'y arriveront jamais parce que une personne extérieure ou une ressource extérieure vous a empêché de faire telle ou telle chose, vous a empêché de réaliser tel ou tel rêve. C'est absolument faux. Là, vous réagissez comme des enfants. On est 100% responsable de ce qui nous arrive. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous êtes dans un endroit où vous mangez telle chose, où vous lisez tel bouquin, c'est parce qu'en fait vous l'avez voulu. On peut dire ce qu'on veut, vous l'avez voulu. Et maintenant, si votre situation d'aujourd'hui ne vous convient pas, donc admettons que vous rêvez d'avoir une vie incroyable et aujourd'hui votre vie standard, votre vie quotidienne, elle est ici. Force est de constater malheureusement que si vous avez cette vie-là actuellement, c'est que vous l'avez attirée. Vous avez fait des choix qui vous ont permis justement d'avoir cette vie-là. Et maintenant, l'idée c'est vraiment de trouver des stratégies, déjà d'admettre que, écoutez, si vous en êtes à cette vie-là aujourd'hui, que ça ne vous plaît absolument pas, eh bien c'est de votre faute, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché et maintenant on va essayer de trouver des stratégies pour pouvoir combler ce gap entre votre vie rêvée et votre vie actuelle. Voilà, c'est dit. La 5e clé qui vous permet de tenir vos engagements pour toute l'année, c'est de passer à l'action immédiatement. Demandez-vous, même si au départ l'objectif peut sembler trop grand, grandiose, peut-être incommensurable, peu importe,
Demandez-vous quelles sont les petites actions que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui même pour vous rapprocher de vos objectifs. Faites la méthode des petits pas. Vous n'êtes pas obligé de manger à chaque fois un gros morceau. Mangez un petit morceau, puis petit morceau, puis petit morceau, puis petit morceau. Et au fur et à mesure, vous allez atteindre votre palier. L'idée, c'est pas de faire une course. On n'est pas en compétition avec les autres. On est en compétition avec soi. Et l'idée, c'est vraiment de voir si votre personne, si votre personne a évolué, c'est la chose la plus importante. Si vous voyez que l'année en 2021, arrivée en 2022, vous avez évolué d'un grand bond, eh bien c'est tout ce qui compte et on s'en fiche de la personne à gauche ou à droite, ça n'est pas du tout notre problème. Enfin, on n'est pas forcément au fait des combats intérieurs des autres, donc il faut vraiment comparer ce qui est comparable et le seul élément de comparaison qui soit vraiment digne d'être évoqué, eh bien c'est tout simplement vous, le vous d'hier, au vous d'aujourd'hui et le vous de demain. Et enfin la dernière clé qui va vous permettre de tenir vos engagements pour cette année, surtout, c'est vraiment d'apprendre à vous faire confiance, apprendre à écouter votre intuition, apprendre à écouter votre voix intérieure. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile parce qu'on ne nous a pas forcément appris à le faire, mais sachez que petit à petit, lorsque vous passez à l'action, vous allez aussi avoir des visions, vous allez peut-être entendre cette petite voix justement qui vous permet de vous dire bon bah ce serait bien de faire comme ça, ce serait bien de faire autrement. Testez justement votre intuition, faites-vous confiance. Et peu importe si à la fin l'erreur est l'issue de votre chemin, au moins vous aurez appris quelque chose. Mais pour avoir une bonne intuition, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'exerce petit à petit. Et pour faire ça, il faut d'abord lui donner une chance. Et pour lui donner une chance, il faut aussi appliquer ce qu'on entend à l'intérieur de soi. Vraiment apprendre à appliquer ce que notre voix intérieure nous dit. Voilà, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like si ce n'est pas encore déjà fait, à la commenter, à mettre vos impressions en commentaire et surtout à me dire, à me partager où est-ce que vous en êtes, quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année. Dans tous les cas, pour les entrepreneuses, donc créatrices de valeur qui veulent élever leurs standards, qui veulent affirmer, qui veulent assumer leurs ambitions, qui ne veulent plus se taire, qui veulent absolument qui sont dans cette logique d'expansion, sachez que vous pouvez nous rejoindre au sein d'un groupe Facebook dans lequel il y a un challenge gratuit de 3 jours qui s'appelle Assumer ses ambitions. 3 jours où justement vous allez apprendre à fixer vos objectifs, à visualiser quels sont vos buts et voir comment est-ce qu'on peut faire pour élever ses standards. J'ai également un programme de mentoring dans lequel j'accompagne toutes les femmes entrepreneuses qui le souhaitent à accélérer leur année, à élever plus que jamais aussi leurs ambitions avec des techniques et avec des stratégies qui transforment et qui ont fait leurs résultats. Et enfin, j'ai aussi un club privé dans lequel j'ai aussi des contenus à forte valeur ajoutée et où je mets vraiment toutes mes compétences analytiques pour décortiquer un petit peu ce que les meilleures femmes d'ambition ont fait pour pouvoir s'élever et l'idée c'est vraiment d'en tirer un enseignement pour pouvoir l'appliquer de semaine en semaine. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ça n'est pas encore fait et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.